c'est moi qui l'ai pris la première. Je suis madame. Hello et bienvenue dans ma toute première vidéo YouTube. Alors je suis désolée, aujourd'hui on va pas commencer par le sujet le plus funky. En même temps je trouvais ça hyper important de vous expliquer comment est-ce que j'en étais venue à ne plus du tout consommer de neuf et pourquoi est-ce que c'était si important pour moi de revaloriser le vintage et la seconde main. Donc aujourd'hui on va parler de l'impact de la mode. Alors, je vais essayer de faire bref pour que ce soit pas trop relou. En gros, dans cette vidéo, je vais vous donner 2-3 chiffres clés. Ils sont toujours sourcés, donc je vous mettrai toutes les sources juste en dessous de la vidéo. Je vais aussi vous donner des références en fin de vidéo, un docu, un livre et puis un site sur lequel vous pourrez aller checker pour avoir des infos complémentaires. Et puis, surtout, je vais pas vous faire la morale parce que je suis pas là pour ça. Je veux juste essayer de nourrir votre réflexion en fonction de là où vous en êtes. Si vous êtes déjà hyper converti au vintage et à la seconde main, bah c'est top. Et dans ces cas-là, j'espère que ça vous donnera des arguments pour essayer de convertir le plus de potes possible. Et puis, bah, si vous êtes encore en plein cheminement, ben j'espère que ça vous aidera à sauter le pas. Voilà. Maintenant que j'ai dit tout ça, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer avec un chiffre qui est le plus global. Ce chiffre, c'est 140 milliards. 140 milliards, c'est le nombre de vêtements qui ont été produits en 2018 et c'est 4 fois plus qu'en 1980. Alors pourquoi est-ce qu'on a produit 4 fois plus qu'en 1980 ? En grande partie, c'est à cause de la fast fashion. Ce que je mets derrière le terme fast fashion, c'est toutes les entreprises type Mango, Zara, H&M, etc. qui vont produire des collections toutes les 2 semaines. En fait, ces entreprises-là, elles ont vraiment modifié notre rapport à la mode. À l'époque de nos parents ou de nos grands-parents, il y avait 4 saisons et donc 4 collections pendant l'année et le reste du temps, on portait les vêtements qu'on avait déjà, on les reprisait et on les faisait durer plus longtemps. Maintenant qu'on nous crée une envie toutes les 2 semaines, on a sans cesse envie d'acheter des nouveaux produits et ces nouveaux produits, on s'en lasse très rapidement et on les utilise pas très longtemps. Donc ça crée une surproduction et une surconsommation de la mode. La plupart de nos vêtements actuels sont produits à l'autre bout du monde et ça c'est pas sans conséquences. Les conséquences, elles sont d'une part sociales. Si je prends l'exemple du Bangladesh, au Bangladesh, un travailleur textile est payé en moyenne 0,32 cents de l'heure. C'est le salaire le plus bas au monde. Et puis les conséquences, elles sont aussi environnementales. Par exemple, en Chine, il y a 70% des cours d'eau qui sont pollués à cause de l'industrie textile. Je vais vous donner un autre chiffre. La mode, elle émet 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre dans une année. Pour vous donner un comparatif, c'est plus que la totalité des vols internationaux et du trafic maritime réunis. Tout ça pour qu'on porte en moyenne que 30% de notre garde-robe. Ça veut dire qu'il y a 70% de tout ce qu'on a dans nos armoires qui pourrait être redécouvert ou réutiliser. Si vous allez regarder dans vos placards, vu qu'en ce moment, on a un peu de temps devant nous, vous allez peut-être découvrir soit des vêtements que vous aviez oubliés et que vous allez à nouveau avoir envie de porter, et ça c'est trop cool, soit des vêtements que vous n'avez jamais portés et que vous allez pouvoir revendre ou donner, soit des vêtements dont vous vous êtes lassé, et pareil, vous allez pouvoir les remettre sur le circuit. Quand vous remettez un vêtement sur le circuit, en le donnant ou en le revendant, ce qui est trop bien, c'est que ça va pouvoir prolonger son cycle de vie. Et plus on prolonge le cycle de vie du vêtement, moins il a d'impact environnemental et social. Donc ça, c'est vraiment un truc hyper cool à faire. Surtout, ne laissez pas dormir vos vêtements dans vos placards, mais donnez-les à des potes, donnez-les à des assos, revendez-les s'ils sont encore en bon état. Plus ils auront une nouvelle vie, mieux ce sera. En plus, avec l'argent des ventes que vous aurez faites, vous allez pouvoir vous racheter des nouvelles pièces, si vous en avez besoin et envie, bien sûr, puisqu'on ne prône pas du tout la surconsommation. Si vous vous achetez des nouvelles pièces, vous allez vous rendre compte qu'en seconde main et en vintage, la plupart du temps, vous allez pouvoir avoir des pièces au même prix que la fast fashion, si ce n'est un prix plus bas, et en plus, bien souvent, ce sera du made in France et une pièce qui va vous durer beaucoup plus longtemps.
Voilà, moi c'est après tous ces constats que j'ai décidé de plus acheter de neuf et en faisant un maxi tri, j'ai réussi à réduire la taille de mon dressing par 3 et si vous voulez d'ailleurs, je vous reparlerai de ça si ça vous intéresse. Pour le coup maintenant j'en viens à mes petites références. N'hésitez pas à aller regarder le documentaire The True Cost qui est normalement encore dispo sur Netflix. Vous pouvez aussi checker le site de l'ADEME, je vous mettrai la référence en dessous. C'est hyper intéressant, ils font des infographies qui sont top. Et puis vous pouvez aussi lire le livre Une mode éthique est-elle possible? C'est un livre qui est hyper intéressant, il y a plein de données sur les différentes matières, sur les différents modes de production, bref, il y a plein de trucs. Pour moi, c'est un peu la Bible en la matière. Voilà, donc ça c'était pour mes 3 petites refs si vous voulez aller plus loin. Et puis j'en ai fini avec mon sujet un peu relou, donc la prochaine fois, promis, on s'intéressera à des trucs un peu plus funky, on parlera vraiment de mode. D'ailleurs, si vous avez des problématiques, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Vous me les mettez en commentaire, moi je vais lire tout ça et puis derrière j'essaye de répondre à vos questions dans les prochaines vidéos. Ça peut être tout et n'importe quoi, franchement vous mettez pas de barrière. On peut aussi bien parler de comment associer les couleurs, comment associer les imprimés, si vous galérez sur Vinted, comment vous aider à trouver des pièces, comment est-ce qu'on choisit des pièces vintage et comment est-ce qu'on fait des looks pour pas avoir l'air déguisé. Bref, c'est vraiment comme vous le sentez. Et voilà, c'est la fin de cette première vidéo, j'espère que ça vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, je vous mets mon profil juste là, j'ai l'impression de faire la Miss Météo, c'est trop la classe. Et vous pouvez aussi me retrouver dans mon podcast si vous aimez les formats audio, ça s'appelle Seconde, c'est dispo sur toutes les plateformes, donc iTunes, Google Podcast, Spotify, bref, tout ce que vous voulez. Et j'interviewe des femmes qui sont passionnées de vintage. Il y a aussi bien des profils d'influenceuses qui ont arrêté la fast fashion que des femmes qui tiennent des dépôts-ventes ou des friperies en ligne, que des historiennes de la mode et toutes en fait, elles viennent vous raconter quelle a été leur démarche perso, quelles sont leurs bonnes adresses, quels sont leurs tips pour trouver des chouettes pièces. Bref, c'est trop cool. Forcément, je suis pas du tout objective puisque c'est mon propre podcast, n'est-ce pas? Mais si ça vous chauffe, vous pouvez aller l'écouter. Et en attendant, moi je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite de ce confinement parce qu'on en a bien besoin à l'heure actuelle. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, vive le vieux!